sous l'occupation de l'ennemi, avec son lot de morts, de viols et d'angoisse. Je pense spécialement aux milliers de femmes et d'enfants que j'avais visités récemment vers Minova, qui pendant plusieurs mois étaient des déplacés internes, sans eau, sans médicaments et parfois même sans nourriture, qui aujourd'hui sont de nouveau livrés à eux-mêmes. Je vous remercie d'être nombreux ce soir, car votre présence ici témoigne de votre souci pour le peuple congolais, un peuple meurtri, humilié et méprisé depuis bientôt 16 ans, dans une guerre injuste qui ne finit pas, une guerre qui brave toutes les règles internationales, une guerre dans laquelle le gouvernement congolais a montré ses limites, une guerre dans laquelle la communauté internationale pêche par défaut d'agir ou par crime d'omission d'agir devant un crime contre l'humanité. Lorsqu'on compte le nombre de morts, le nombre de déplacés internes, le nombre de femmes violées en République démocratique du Congo, et lorsqu'on voit la quasi-indifférence du monde à cette situation, la seule question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que moi, comme individu, je peux faire? Quelle responsabilité je peux prendre par rapport à ces drames humains gigantesques? La tendance naturelle, c'est la résignation ou la délégation. On espère que les autres peuvent agir à notre place. On leur jette la balle, comme on a l'habitude de dire ici. Hélas, non. La restauration du Congo est d'abord une affaire de chacun des Congolais. Quand le roi Léopold II a acquis ce grand territoire de l'Afrique centrale, le but qui s'était officiellement assigné était d'apporter la lumière au Congo. 130 ans plus tard, il est rare sur cette planète de trouver un pays dont le peuple rame sur une mer de sang tumultueuse et obscure. Tout commence par l'époque léopoldienne. À ce jour, tout le monde reconnaît ce climat atroce et sanglant qui a vu naître le Congo dans les années 1880. À cette époque, la matière convoitée était le caoutchouc. Ensuite, l'exploitation à grande échelle des minerais va commencer à l'époque coloniale. Il y a eu moins de sang, mais aussi moins de dignité. L'indépendance mal préparée ne va pas faciliter les choses après. L'époque de Mobutu va venir. Il y a l'euphorie populaire au début du régime censé accorder au peuple de la dignité, mais très vite, ce régime va dévier à une dictature qui va entraîner une clochardisation